Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un personnage de Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Suke ou l'homme invisible, tout simplement de Dragon Ball. Donc voilà l'histoire de ce personnage là. Bref, donc c'est tout simplement le second adversaire que Baba met en place, et sa particularité à ce personnage là est tout simplement d'être invisible. Bref, il a apparu tout simplement dans le chapitre 100 de Dragon Ball, voilà. Et alors dans les épisodes il apparaît quant à lui à l'épisode 70. Donc voilà, bref, clairement il a apparu assez tôt aussi, donc voilà. Bref, donc, eh bien, Suke est un personnage introduit très rapidement dans le manga. Sa particularité, excusez-moi, étant flagrante, il trompe ainsi tous les experts en arts martiaux venant s'aventurer chez tout simplement Baba, la sœur de Tortue Géniale. Bien que Muten Roshi souligne que la momie est restée invaincue parmi ses champions, il ne reste pas très résistant physiquement et de nature peureuse dès que le vent tourne en sa défaveur. Dans l'anime, Suke est interprété par Otake Hiroshi, qui rend le personnage étonnamment très courtois et poli. Il est quelque peu ironique et de penser tout simplement que c'est la seule victoire notable que Yamcha, en dehors des éliminations des Butokai, des Tekkenchi Butokai, face à un homme qui est invisible. Oui, parce que c'est une des très rares victoires de Yamcha. Bref, donc il fait partie de la saga Baba la Voyante, alors que Upa et Puer parviennent plutôt à l'exploit de vaincre Draculaman. En rusant, Yamcha prend la suite des événements. Rien ne se passe comme prévu puisque l'adversaire qu'il a en face est invisible. Comprenant la situation cocasse, et bien Krillin ordonne à Goku de venir chercher Muten Roshi et Bulma. Ouais, parce qu'il va y avoir une scène assez chelou entre eux, tout simplement. Entre temps, Yamcha parvient à découvrir le point faible de tout simplement Suke grâce au bruit d'air lors de ses déplacements. Hélas, Baba le déconcentre en chantant. La situation revient donc au point initial. Finalement, Suke reçoit une giclée de sang de Muten Roshi qui déjoue le piège de cet adversaire. Suke encaisse de plein fouet le Roga Fufuken et abandonne suite à cela. Donc comment est venu le sang? C'est assez simple, il y a tout simplement l'un des personnages qui a montré les seins de Bulma à Muten Roshi. Voilà, c'est un assez spécial à l'époque, on va pas se mentir. Donc voilà, bref, sinon dans l'ensemble on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui apparaît tout simplement dans la même façon, la seule chose est notable sont les encouragements de Krillin, Puer et Upa qui visent à le faire parler. On note que Suke est très sensible et pour pas dire naïf. Bref, donc dans Dragon Ball Super, on peut le revoir lors du tournoi du pouvoir. Kami Sennin tout simplement fait référence plutôt à lui, à l'attaque qui a permis autrefois de vaincre Suke. En effet, Son-Gohan et Piccolo font face à Gami Sara, un être invincible, invisible plutôt, comme Suke de la team Univers 4. Donc voilà, mis à part ça, on ne l'a plus jamais revu, et bah ça aurait été plutôt cool en fait de le revoir un jour ou l'autre dans les Butokai Tekkenchi ou autre. Malheureusement, c'est un personnage qui est tout simplement apparu une seule fois, sans plus, avec une petite histoire plutôt sympathique, voilà, avec un combat plutôt sympathique, puisque Yamcha a pu gagner ce combat, ce qui est un fait très rare, puisque Yamcha a très rarement gagné des combats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur tout simplement l'homme invisible de Dragon Ball. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.